Pierre est un jeune licencié en droit. Papa était cultivateur et faute de moyens, il abandonna puisqu'il n'avait que le choix de réussir sa vie ou d'être spectateur de la réussite des fils de riches, fils de pauvres. Il devint guerrier pour ne pas mener cette vie, cette triste vie. Mais voilà le temps qui est dur et difficilement il arrive à se vêtir. Pire, difficilement arrive-t-il à se nourrir. Dans tous les cas, Tcholebla nous n'en vie à Logotonawa disait Victon non savo. Père d'un garçonnet de 5 ans, à l'âge de 35 ans, Pierre vivait toujours chez ses parents. Pauvre et se débrouillant avec sa petite famille, il est le sujet quotidien des autres, le Harkowi, le fléau éducatif. Dossi, sa sœur de 12 ans, contrairement aux autres filles de son âge, qui passaient toute leur journée devant leur smartphone, WhatsApp, Snapchat et gérante de plein à 3, elle abandonna les cours de la 5e où elle fut violemment violée par ce vieux directeur qui disait voulant l'aider à accomplir les tâches de son destin. 16 ans, 3 enfants, vivant dans cette température indéfinie, elle se suicida pour finir avec ce calvaire infini. Son frère, lui, au moins était dans le numérique. Licencié en comptabilité et gestion sans emploi, il devient gaiman. Il devint le showgirl du quartier. Malheureusement, cette vie de luxe n'a même pas fait 6 mois où son Dieu lui exigeait de vies humaines. La suite, je ne vous raconte pas, car c'était tragique. Pierre au moins se débrouillait pas mal. Meilleur partenaire chez Wanisbet. Il pensait toujours multiplier ses miettes. On dirait même des fois ministre des travaux dirigés, le maître d'études du quartier. Parce que les travaux dirigés impayés, il devint buzzman, actif challenger sur Facebook, WhatsApp, TikTok, Instagram. Oui, le showman. Des tas d'offres d'emploi lui sont présentées auxquelles il pourrait tout simplement postuler. Mais la peau noire dira qu'il est maudit de se présenter devant ces gens férus de corruption, ces gens qui voudraient du jus et des liasses. C'est là que ton poète a compris que seul le diplôme ne suffit pas. Il faudrait la connaissance. Et d'ailleurs, les études, ce n'est pas pour les fils de pauvres. Sous ce même soleil où le gouvernement voudrait voir la jeunesse déterminée, demande-leur, ils te diront tout cela a poussé une bonne partie de la jeunesse à devenir ce qu'elle ne voulait pas être. À la recherche du gain facile, d'autres se livrent au vaudou Sabata. Le manque d'emploi et la mendicité poussent certains jeunes ayant toutes les qualités à mendier dans les feux tricolores, à se déguiser en dessous muets ou de sans vue, à la recherche de quoi calmer cette faim qui peut-être n'aura pas de fin. Il voulait même postuler au concours militaire après avoir appris que ses amis de Tofo ont fini sous terre. Soucieux et voulant rendre heureux ses parents, il a fallu donner son fils unique en sacrifice à la recherche de ce que le député appelle émolument. Chers dirigeants, votre jeunesse a besoin de vous car elle a soif. Recevez cette voix des sans-voix. La voix de l'étudiant affamé. TBM 3 x 5.